De nos jours, il n'est un secret pour personne que la problématique liée aux violences basées sur le genre en général, la sempiternelle question des mutilations génitales féminines en particulier, ne cesse de nous interpeller tous en tant qu'acteurs conscients de la gravité et de l'ampleur du phénomène dans certains pays, dont le nôtre. C'est pourquoi notre combat contre les mutilations génitales féminines doit demeurer non seulement sans bémol, à plus forte raison son interruption en vue de l'élimination de cette pratique néfaste dans notre société. Pour cela, nous devons mutualiser nos efforts, utiliser tous les outils nécessaires pour informer et sensibiliser sur les enjeux liés au phénomène des mutilations génitales féminines. Car cette pratique ancestrale, avec de lourdes conséquences, ne se fonde sur aucune base solide ou fiable. C'est pourquoi, en tant que médecin et actrice de la promotion et de la protection des droits des femmes, je reste résolument engagée à mener cette lutte pour le bien-être de nos filles. Étant entendu d'ailleurs que nous n'avons pas manqué d'en parler dans notre précédent ouvrage intitulé « Femmes de Guinée, posons et ôtons les œillères », paru aux éditions L'Harmattan Guinée en avril 2022. Ceci au niveau du chapitre 2 de cet essai relatif à l'état des lieux sur la condition féminine dans le monde. Face à la persistance et à l'ampleur de cette pratique néfaste à travers des proportions toujours inquiétantes dans notre pays, je suis de ceux et celles qui estiment que nous devons faire feu de tout bois pour parvenir à inverser considérablement la tendance, voire même aboutir enfin à l'éradication des mutilations génitales féminines en Guinée et partout à travers le monde. Ensuite, qu'en est-il des principales raisons qui ont soutenu ma motivation à briser cette fois-ci le silence sur ma propre mésaventure en la matière, que vous aurez l'occasion de découvrir dans cet ouvrage? Briser le silence face à cette pratique néfaste est la principale raison qui m'anime dans cet ouvrage intitulé « Ce jour où nous fûmes excisés, stoppons les mutilations génitales féminines » que je vous présente aujourd'hui. Puis, n'est-il pas opportun de rappeler à l'opinion nationale et internationale la persistance du fléau, nonobstant les innombrables, les immenses efforts déployés par les différents acteurs impliqués dans la vertueuse dynamique de lutte contre ces fameuses MGF? Je pense que oui. Et un autre fait marquant et révoltant à nos yeux aura été le spectaculaire recul qu'a voulu opérer un groupe de députés de la Gambie avec ce fameux projet de loi relatif à la levée de l'interdiction des mutilations génitales féminines dans leur pays, foulant de facto au sol les heureuses avancées significatives enregistrées non seulement en Gambie mais partout où la pratique est encore de mise. Fort heureusement, c'est sans compter sur l'esprit de responsabilité des décideurs de la Gambie, du système des Nations Unies, des associations de défense des droits humains, des ONG féminines et tout autres qui ont vite endigué la progression de cette initiative parlementaire. Un feuilleton dont l'épilogue a connu le retrait du texte de loi polémique. À mon humble avis, l'atteinte des résultats escomptés implique qu'aucune initiative ne saurait être de trop pour vaincre un tel challenge, dont les raisons de la persistance s'avèrent parfois énigmatiques. Tellement de considérables efforts de sensibilisation ont été déployés par les différents acteurs au niveau national et international, à savoir les autorités du pays, les ONG comme la CPTAF et bien d'autres, étayés par le bienveillant accompagnement des partenaires techniques et financiers, surtout l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS, ONU Femmes, ONU Droits de l'Homme et autres. Dans cet ouvrage, vous découvrirez premièrement notre malheureuse expérience, mais cette co-accusée et moi-même, avec le récit de tout le processus, semblable à un véritable feuilleton de nos moments de détresse. Deuxièmement, l'étape de la maison familiale. Troisièmement, les risques que nous avons courus à court terme et ceux à moyen et long terme pour toutes les victimes, avec mes propres devoirs en la matière, lors de mes différents accouchements naturels. Quatrièmement, vous avez droit à la grande mobilisation
et aux mesures juridiques en Guinée dans le but de pouvoir inverser considérablement la tendance et éradiquer ce fléau. Cinquièmement, il est à signaler dans l'ouvrage les principaux pays concernés en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord, dans certains pays d'Asie, du Moyen-Orient, de même que les émigrés, adeptes de ces fléaux nocifs, qui l'ont transporté même dans les pays occidentaux. Sixièmement, des recommandations ont été formulées dans l'ouvrage en termes de poursuite de la synergie d'action en vue de l'aboutissement à des résultats probants. Enfin, je réitère mes chaleureuses félicitations à nos aînés, Dr Guélo, Dr Fatou Siké, Dr Mourisanda Piaté de la CPTAF, alors pour avoir été parmi les premiers à sonner le tocsin par rapport aux effets nocifs des mutilations génitales féminines. Et je cite avec beaucoup d'émotion Dr Mourisanda, ce grand homme, un véritable Hiforchi, qui est depuis plusieurs années en guerre contre les mutilations génitales féminines aux côtés de ses collègues, Dr Guélo et Dr Fatou Siké et bien d'autres. Les Nations Unies, il faut le signaler, depuis décembre 2012, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, comme on vous appelle ARCI, ne me dira pas le contraire. Et c'est en décembre 2012, au niveau de l'Assemblée générale, que les Nations Unies ont pris à bras le corps l'éradication des mutilations génitales féminines dans le monde. De nos jours, ce combat continue à travers les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 au niveau de l'ODD 5, cible 3. Une croisade vraiment nécessaire pour nous tous afin d'être au rendez-vous de 2030.